Bon sang, j'arrive pas à croire que ces vidéos ont finalement servi. Plusieurs personnes ont vu mes vidéos et acheté le jeu, comme quoi je suis heureux d'avoir pu convertir d'autres gens à ce jeu, car je l'adore, sinon j'aurais pas passé autant de temps dessus. Il n'empêche que le prochain épisode sera sur un autre jeu pour continuer à faire découvrir des jeux que j'apprécie. Mais vous inquiétez pas, je continue les décompressions sur Enter the Gungeon. Alors nous y voilà, avec le pilote. Ah ouais, t'as vu mon style de Doomguy? Moi, j'ai fait mon passé du premier coup. Qu'est-ce que t'as à dire de ça? Hein? Je te maudis à jamais, j'espère que tu vas souffrir dans d'atroces souffrances. Ah, ok. Je vais prendre ça comme un défi. Allez! Arrivé au premier étage, le pilote eut du mal à affronter ses ennemis avec son arme de base car elle est complètement pourrie. Mais avec ses outils de crochetage, il pouvait espérer trouver un coffre de merde. Bon, de toute façon, c'était un coffre de merde. Le deuxième sera merde. J'ai vraiment pas de chance. C'est le cas de le dire, car il a dû affronter les jumeaux terribles avec son arme de merde et se fit victimiser. Le jeu, dans sa grande pitié, lui offrit une arme qui transforme les mobs en cailloux avec un arc. Puis elle a se soigner chez des infirmières aux techniques peu communes. Au moins c'est gratuit. Oui, par contre, nous n'avons qu'un seul médicament en stock. Bonne chance. Pas besoin de... Ta gueule, le Doomguy. Arrivé dans les égouts, il fit régresser ses ennemis à l'âge de pierre, plus facilement les tuer et gagna sur la route une clé jaune. Cette clé permettait de libérer visiblement un roi et son valet. Le vieux roi était diverti d'être libéré par quelqu'un de plus jeune que lui. C'est pas si dur. Je te maudis. Hey! Bon, allez mon valet, rentrons à la brèche. Visiblement, malédiction sur malédiction, ça s'annule, et donc le pilote réussit à ouvrir un coffre vert. Manifestation de joie de la part du pilote. Puis rechargea son crochet, et réussit à nouveau. Remanifestation de joie. Désormais stuffé, il n'eut aucun mal à vaincre le blob, et obtenu un bateau. Je préfère les vaisseaux spatials. Hey! Arrêtez de me maudire! Arrivé au deuxième étage, le pilote tenta le défi de la télé. Bonjour à tous, le défi est simple. Si un Gungeonier réussit à emmener la télé à la forgeronne au 5e étage, il y aura un nouveau challenger. Cependant, le Gungeonier n'a pas le droit de faire de roulade, sinon il fait tomber la télé. Bonne chance le pilote, tu vas en avoir besoin. Sur son chemin, le pilote trouva un ballon, et sans problème, il trouva le bras aussi. Déverrouilla un coffre les yeux fermés. Quelle malédiction de merde! Le pilote était ultra confiant et réussit à vaincre la gorgogne sans dommage. Il gagna même un arc de Cupidon. Attention les filles, j'arrive. Hey, vous vous êtes tous passé le mot ou quoi? Arrivé au 3e étage, le pilote rencontra la serrure vivante. Hey, salut, toi aussi tu veux me maudire? Non, mais si tu veux, je peux te vendre l'enfant du Doomguy. C'est vachement chelou comme achat, mais ok. Il est où mon papa? C'est moi ton nouveau papa. Non mais vous allez finir par m'énerver, laissez-moi tranquille. Sur son chemin, le pilote distribua de l'amour et marcha dans une flaque quantique. Et ça fait quoi? Le défi est simple. Si un Gungeonier réussit à tuer son passé en étant recouvert de liquide quantique, il provoquera un paradoxe, créant un nouveau Gungeonier. Bonne chance! Tuer mon passé? Trop simple. Bon, je vais commencer à trouver ça vachement lassant. Sur son chemin, le pilote réussit à faire tomber amoureux même un mimique et lui brisa le cœur et le reste. C'était mon papa. Je croyais que t'étais orpheline. Bon, maintenant tu l'es. Bon, ok, celui-là je l'ai cherché. Le pilote affronta le tank avec le fusil Ghostbuster et réussit à nouveau un no-damage. Hélas pour lui, il avait oublié de récupérer la télé avant de partir, et le roi des rats en profita pour se barrer avec. Ah là, pas de chance, le défi de la télé est raté, peut-être une prochaine fois. Bon, fait chier. Bon, c'est pas grave, j'ai encore un défi à faire. Arrivé au 4e étage, le pilote trouva une balle pacifiste qui essaya à tout prix de se suicider. Mais le pilote réussit à faire extrêmement attention et ne pas la toucher, malgré le nombre important d'ennemis. Cependant, elle prit bien tout son temps pour se barrer, sans rien en retour. Sur son chemin, il trouva un passage secret, et Winchester, un vendeur de fêtes foraines qui, en échange d'argent, pouvait permettre de faire un unique essai, et donc plus il touchait de cibles, plus le coffre aurait de la valeur. Pas de chance pour lui, le pilote n'en toucha qu'une. Tiens, un cadeau de dédommagement. Puis le pilote fit face au mur, qui fut une piètre résistance, direction le 5e étage.
Arrivé au 5e étage, il se fit victimiser par tous les mobs de l'étage, déterminé à ne pas le laisser passer, puis arriva face à Blockner, venu se venger de... Hey, je te connais même pas. T'as l'enfant de celui qui m'a tué plusieurs fois. Et... La ferme et crève. Arc, je te maudis. Oh bordel, mais vous allez arrêter de me maudire à tout bout de champ, ça devient lourd. Arrivé à la forgeronne, il alla chercher sa balle pour tuer le passé. Salut ma belle. Un mot de plus et je te maudis. Ok. Très affaibli, le pilote fit face au dragon. Hélas, pour lui, il ne fut pas assez fort pour le vaincre. Arg. Ok, c'est bon, j'ai compris. Je suis mort. Vous pouvez retirer toutes vos malédictions maintenant. Non, non. Nope. Nope. Nada. Absolument pas. Crève. Merde.